Alors l'histoire de l'entreprise, c'est l'histoire d'une rencontre entre une technologie à maturité, la technologie du Web 2.0, appliquée à un domaine, à un métier, la fiscalité, le tax management. Rencontre donc entre un besoin identifié d'utilisateurs et d'une part de marché significative avec cette technologie prometteuse et désormais mature. La rencontre aussi avec des hommes et la société Ibiza Software et une initiative personnelle par rapport à un vécu historique où sur ce marché il n'y a pas eu d'investissement significatif avec donc des technologies qui nous permettent d'être aujourd'hui le seul acteur pure player web dans ce domaine de la fiscalité du tax management. Donc du point de vue des marchés, les marchés cibles se décomposent en deux. Le haut du marché qui sont les groupes du ressort de la DGE, c'est-à-dire 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça représente 350-400 entreprises et 70 000 filiales. Là, l'objectif, tout simplement, c'est, dans la même application, d'unifier toutes les formalités fiscales afin de les sécuriser, de les harmoniser et de bénéficier de toutes les données dans un système de reporting. La deuxième part de marché, ce sont les 8000 entreprises de taille intermédiaire, du middle market, qui souhaitent bénéficier des mêmes fonctionnalités comme les grandes. L'offre applicative concrète, donc c'est une application complètement métier. Une entreprise est soumise à une quarantaine de formalités fiscales par an ou gestes liés à des formalités. Donc l'idée de centraliser toutes ces formalités dans la même application, c'est donc la déclaration fiscale de résultats annuels, le paiement de l'impôt sur les sociétés, tout ce qui touche également le tax management, c'est-à-dire la CVAE, la contribution, la CFE, la TVA, les taxes sur les véhicules de société. Donc l'ensemble des formalités auxquelles une entreprise est soumise dans la même application. Et y compris, bien entendu, les téléprocédures fiscales qui s'imposent de plus en plus à des tailles d'entreprises de plus en plus basses. Les points forts de Fiji, c'est d'abord le seul acteur pure player web sur ce créneau très particulier. Le deuxième gros point fort, c'est que par rapport aux usages et coutumes, nous mettons en œuvre les meilleures pratiques métiers actuelles sur ce créneau métier très particulier. Alors, deux atouts pour le développement européen. Le premier, c'est que la France a été très active pour installer dans les pays de la zone Europe, notamment les pays en développement, on parlerait des ex-pays de l'Est, a été très active pour mettre en place auprès des autorités gouvernementales des systèmes de gestion fiscale et de comptabilité de l'État. Donc du coup, ces mêmes nous encouragent maintenant à monter des joint ventures pour que là-bas, les entreprises et les groupes bénéficient des mêmes applications. Donc à la fois parce que sur le plan des méthodes et des principes, on est très proche d'une fiscalité et des pratiques françaises. Ça c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, on est adossé à un framework Web 2.0 qui facilite la localisation par le fait qu'on travaille sur des bases modèles, dès lors, et des outils de personnalisation de formulaires HTML et j'en passe. Et donc, du coup, le coût de localisation d'une application par rapport aux usages et aux pratiques locales est considérablement facilité et donc l'investissement minimisé. Donc le retour sur investissement dès lors qu'on se lancera sur ce marché, c'est réellement prometteur. Alors nous avons une chance assez inouïe sur ce créneau, c'est que en matière de confidentialité, il
il se trouve que la dématérialisation de ces déclarations a été entreprise il y a une dizaine d'années maintenant, en 2001, avec l'obligation de téléprocédure sur les grands comptes. Et donc, nos clients ont une habitude, se sont affrontés, se sont posés les questions en matière de sécurité il y a une dizaine d'années, et elles ont été à la fois bordées et traitées, sécurisées dans le cadre des téléprocédures fiscales, qui du fait leur étaient imposées il y a 10 ans, mais qui du coup aujourd'hui sont devenues pour eux un geste complètement banal. Et du coup, ça rend plus fertile le discours en matière de SaaS, parce que du coup ces sujets-là sont un peu moins traités, sachant que par ailleurs, bien entendu, la plateforme Fidji est en authentification et sécurité, répond aux critères des grands groupes en la matière, puisque l'autre atout de l'offre, c'est qu'elle s'intègre et elle s'installe dans l'infrastructure système et réseau sécurisé du client, et donc on est à même de respecter ses prérequis sur cet aspect-là.